Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle David Pays. Je suis économiste planificateur, spécialiste des questions de genre et développement. Aujourd'hui, nous allons voir le module 10 du cours qui traite du genre et du changement climatique. Alors, ce module-là va nous permettre de pouvoir échanger sur la thématique genre et le changement climatique, qui est une thématique nouvelle et qui n'est pas très bien cernée par les différents acteurs. Alors, au terme de ce module, les participants devront être initiés au concept genre et changement climatique. Ils devront être à mesure de comprendre les concepts politiques clés liés au genre et au changement climatique. Et également, comment ils pourront appliquer, en tout cas, ce concept dans le cadre de la mise en œuvre des actions liées au changement climatique. Alors, pour commencer, nous allons nous poser la question à savoir qu'est-ce que le changement climatique? Le changement climatique est un phénomène scientifiquement prouvé qui inclut tout changement du climat, qu'il soit dû à sa variabilité naturelle ou à l'activité humaine. C'est aussi un rappel du fait, parfois oublié, que nous sommes écologiquement indépendants. Alors, l'activité humaine se déroule au sein du système écologique non limité par des frontières politiques et a généralement des impacts négatifs sur l'environnement et sur le bien-être des personnes si elle n'est pas gérée de manière durable. Bien que le réchauffement climatique, qui est dû à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, vienne presque toujours à l'esprit dans les discussions sur le changement climatique, il est important de se rappeler que le changement climatique a aussi des aspects économiques et sociaux. Alors, il faut dire que 80% des personnes déplacées dues au changement climatique sont des femmes. Et chaque année, plus de 4 millions de personnes meurent prématurément de maladies causées par la pollution de l'air, principalement à cause de la fumée produite lors des cuissons avec des combustibles solides. Et plus de 70% des personnes décédées lors des tsunamis asiatiques de 2004 étaient des femmes. Les femmes n'ont pas un accès facile et adéquat au fonds pour couvrir les pertes liées aux conditions météorologiques ou aux technologies adaptées. Les femmes également sont confrontées à la discrimination, notamment liée à l'accès à la terre, aux services financiers, au capital social et à la technologie. Si tous les pays alignent les progrès vers la parité entre les sexes, les pays de leur région avec l'amélioration la plus rapide des inégalités entre les sexes, jusqu'à 12 milliards de dollars pourraient être ajoutés à la croissance annuelle du PIB mondial d'ici à 2025. Alors, quelles sont les principales causes du changement climatique? Nous notons qu'il y a l'effet de serre. L'effet de serre est le résultat des gaz qui absorbent et réémettent l'énergie solaire qui s'élève de la surface de la Terre dans toutes les directions, permettant à la température d'être plus élevée qu'elle ne le serait si l'atmosphère n'existait pas. Il y a aussi le cycle du carbone. C'est un processus connu sous le nom de cycle du carbone, par lequel le carbone circule dans les biosphères, l'atmosphère et les océans. Le carbone acquiert diverses formes, dont celle du dioxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone est l'un des gaz à
effet de serre qui affectent l'équilibre des températures de la planète. Une compréhension du cycle du carbone est fondamentale pour comprendre le changement climatique et pour identifier les actions anthropiques qui ont rompu l'équilibre naturel datant de millions d'années. Alors, il existe des cadres internationaux pour l'intégration du genre dans le changement climatique. Et parmi ces cadres, nous pouvons citer la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il y a également le protocole de Kyoto. Il y a la déclaration et les conventions relatives aux droits de l'homme. Concernant la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il faut noter que la Convention définit les objectifs généraux pour stabiliser les concentrations des émissions à effet de gaz de serre dans l'atmosphère, ainsi que pour définir des mesures d'adaptation pour une action durable. Alors, concernant le protocole de Kyoto, c'est une étape importante dans les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. Avec le protocole de Kyoto, la communauté internationale s'est entendue pour la première fois sur les objectifs et les mesures contraignantes pour lutter contre le changement climatique. Et le protocole de Kyoto fixe les plafonds mondiaux pour les émissions de gaz à effet de serre. Relativement à la déclaration et convention relative aux droits de l'homme, un certain nombre de traités et d'accords sur les droits humains célébrés lors de conférences internationales et créés par des gouvernements sur plusieurs décennies avec l'influence croissante d'un mouvement mondial de plus en plus fort en faveur des droits des femmes, fournissent des bases juridiques pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe. Alors, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et qui est le premier traité international reconnaissant expressément les droits humains des femmes. Il y a la Convention sur la diversité biologique. Cette convention, adoptée en 1992, est le cadre international pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et la juste réparation de ses avantages. Il y a la Convention des Nations unies sur la lutte contre la diversification. Cette convention a été adoptée en 1994 et est le seul instrument juridique contraignant reconnu internationalement traitant du problème de la dégradation des terres dans les zones rurales de terre ferme. L'objectif de cette convention est de démontrer que les risques de désertification sont importants et clairs. Alors, pourquoi l'égalité des genres et le changement climatique? Il faut dire que la communauté internationale reconnaît largement l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes comme étant à la fois une fin en soi et un moyen de pouvoir promouvoir le développement en général. Alors, une analyse genre soulèverait un certain nombre de questionnements, notamment les hommes et les femmes sont-ils confrontés au changement climatique dans les mêmes conditions? Ont-ils les mêmes capacités à y faire face? Quelles sont les conséquences du changement climatique sur les hommes et sur les femmes? Est-ce que les changements climatiques les affectent de la même manière? Donc, voilà autant de questions qu'on peut se poser la question. On peut parler de changement climatique. Ça peut avoir des effets comme les inondations. Ça peut avoir des effets comme le réchauffement climatique, les tsunamis, ainsi de suite, les tremblements de terre. Voilà. Et en Afrique, plus généralement, on constate les déplacements des personnes dues au changement climatique qui a des effets
notamment les inondations, voilà, qui occasionnent vraiment beaucoup de dégâts matériels et humains. Donc, il est difficile de donner des réponses définitives à ces questions, car de larges couches de la société sont souvent exclues en raison de leurs conditions socio-économiques, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine ethnique, ce qui les place dans une situation d'inégalité. Alors, le changement climatique affectera tous les pays, dans toutes les régions du globe. Mais ces impacts sont répartis différemment selon les régions, les générations, les classes d'âge, les groupes de revenus, les professions et les sexes. Donc, les pauvres, dont la majorité sont des femmes, vivant dans les pays en développement, seront touchés de manière disproportionnée. Pourtant, jusqu'à présent, la plupart des débats sur le changement climatique ont été vraiment aveugles. Donc, vous allez voir que la majorité des personnes déplacées dues au changement climatique, des personnes touchées dues au changement climatique sont des femmes. Et la plupart de ces personnes vivent dans les pays en développement, notamment en Afrique subsaharienne. Et ces changements climatiques ont des impacts négatifs. Mais jusqu'à présent, vous allez voir que dans nos politiques, ils mettent en œuvre des actions de façon globale, mais ne tiennent pas compte forcément du genre. Étant donné que le changement climatique affecte différemment les femmes et les hommes, une perspective d'égalité des sexes est essentielle lors de la discussion sur l'élaboration des politiques et la prise de décision, les stratégies d'atténuation et d'adaptation. Donc, il est impératif et important de mettre en œuvre de façon claire les stratégies, les politiques, tout en prenant en compte la dimension genre dans sa mise en œuvre, depuis l'élaboration et sa mise en œuvre. Parce que les impacts de ce changement climatique-là affectent différemment les hommes et les femmes. Et donc, une action globale ne saurait résoudre la question, sinon que ça va encore perpétuer d'autres types d'inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, les femmes ne sont pas seulement des victimes impuissantes. Elles sont de puissants agents de changement et leur leadership est essentiel. Les femmes peuvent aider ou entraver les stratégies liées à l'utilisation de l'énergie, la déforestation, la population, la croissance économique, la science et la technologie, la croissance économique. Donc, il faut dire que les femmes utilisent également, peuvent être, en tout cas, pris comme moyen pour favoriser le changement climatique. Favoriser de façon positive, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il n'y ait pas des impacts négatifs pour également amortir les chocs. Parce qu'on sait que généralement, les femmes sont celles qui utilisent également l'énergie, qui, en milieu rural, utilisent le bois, du chauffe. Et donc, on peut les prendre comme des agents pour favoriser en tout cas le changement et amorcer en tout cas un développement de lutte contre les changements climatiques, de lutte contre la déforestation, de lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Et donc, le changement climatique et les inégalités entre les sexes sont inextricablement liés. Donc, les inégalités dans l'ensemble, le changement climatique ralentit les progrès vers l'égalité des sexes et entrave les efforts visant à atteindre les objectifs plus largement, comme la réduction de la pauvreté et le développement durable. Et donc, il faut dire que les inégalités entre les hommes et les femmes peuvent être aggravées quand les impacts du changement climatique
ne sont pas contrôlés. Donc, deux composantes importantes du changement climatique peuvent être adoptées pour pouvoir atténuer. Donc, il y a des inégalités entre les sexes dans le contexte du changement climatique peuvent également être examinées du point de vue des deux composantes, à savoir l'adaptation et l'atténuation. L'adaptation, qui est un processus par lequel les individus, les familles, les communautés et les pays font face aux impacts du changement et de la variabilité climatique. Il s'agit de faire face aux impacts du changement climatique qui ne peuvent être évités et peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, anticiper, voilà, faire la planification pour faire face au changement climatique. Les exemples d'activités d'adaptation comprennent l'élévation des digues pluviales ou côtières et la substitution de cultures sensibles aux conditions météorologiques par des variétés et plus précisément des variétés qui peuvent résister au choc thermique. Et donc, il faut dire que cette façon d'adaptation est le fait que nous anticipons, nous prévoyons, nous savons qu'il y aura changement climatique, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir amortir le choc? Donc, quand on prend l'exemple simple de nos cultures, dû au changement climatique, il y a des variétés de plantes qu'il faut faire en sorte pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Il y a que s'il y a des inondations, il faut trouver des moyens, des voies et moyens pour pouvoir contrer ça, pour qu'à la limite, il n'y ait pas des impacts sur les individus. Il y a la deuxième composante qui est l'atténuation, qui fait référence aux actions entreprises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les femmes en tant que créatrices, les gestionnaires primaires des forêts, la dépendance des femmes à l'égard des produits forestiers non urgents pour leur subsistance et leur rôle dans la protection des forêts sont des sujets importants dans l'atténuation. Ainsi, les mécanismes de gouvernance forestière, les systèmes de renforcement des capacités et de partage des avantages devraient reconnaître les rôles du leadership, les responsabilités, les droits et les voix des femmes dans la gestion de la gouvernance forestière. Donc, c'est ce qu'on a dit. Il faut qu'on puisse mettre la femme au centre des décisions, au centre des débats liés, en tout cas, à la gestion des changements climatiques, à la gestion et au contrôle lié, en tout cas, au changement climatique, là, pour que nous puissions avoir des résultats tangibles. Donc, les efforts d'adaptation et d'atténuation, y compris les programmes de planification et de financement, devraient tenir compte de l'accès différencié des hommes et des femmes aux sources de revenus ainsi que d'autres besoins, intérêts et contributions liés en tout cas au champ. Cela permet d'assurer leur pérennité et leur efficacité. Donc, l'égalité des sexes est un droit humain fondamental, mais il existe des impératifs économiques pour promouvoir l'égalité dans la politique de développement climatique. Donc, les femmes jouent un rôle central dans la gestion des ressources naturelles, ainsi que dans d'autres activités productives et reproductives au niveau des ménages et de la communauté. Cela, en tout cas, peut contribuer à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation aux conditions environnementales. Ces connaissances et capacités peuvent et doivent également être déployées dans les stratégies d'atténuation du changement climatique et de réduction des catastrophes et d'adaptation. Donc, des études démontrent que l'égalité des sexes et l'optimisation des femmes sont au cœur du développement économique
ainsi que la durabilité environnementale. Par exemple, une recherche du McKinsey Global Institute révèle que si les femmes participent à l'économie de la même manière que les hommes, elles pourraient ajouter jusqu'à 28 milliards de dollars américains, soit 26% au PIB mondial annuel d'ici à 2025. Et donc, une participation accrue des femmes est cruciale pour l'effort climatique. Par exemple, il est prouvé que les femmes jouent un rôle vital dans la gestion des catastrophes en mobilisant efficacement les communautés dans les différentes phases du cycle de gestion des risques. Ainsi, leur plus grande implication contribuerait substantiellement à la gestion et à la réduction des risques de catastrophe. Alors, l'intégration du genre dans les efforts d'adaptation. Il faut dire que le genre et le changement climatique peuvent être un cercle vicieux d'aggravation des inégalités, de l'impact. Il est bien documenté que le changement climatique affecte les femmes que les hommes. Cela est dû aux inégalités existantes. Donc, le cercle vicieux est que les femmes sont affectées négativement par le changement climatique, plus les inégalités s'aggravent. Donc, lorsque les femmes sont affectées, ça va induire des inégalités et en même temps, le développement escompté ne pourra pas être atteint. Donc, à cet égard, il est essentiel de prendre en compte des éléments comme l'accès, le contrôle et la distribution des avantages, la viabilité des ressources communales et naturelles, les niveaux de vulnérabilité, de résilience et d'autonomie des hommes et des femmes face aux différentes menaces, l'importance des connaissances locales pour le développement social et économique, et de présenter des stratégies de subsistance et d'adaptation en matière de genre et des gestions de la réduction des risques et de catastrophes pour agir sur les causes et réduire les impacts. Alors, voici en termes chiffrés les impacts économiques et humains des catastrophes. Donc, c'est de 2005 à 2014. Voilà, en termes de billions de dollars. Alors, vers un changement climatique sensible au genre, et donc les actions contre le changement climatique doivent être basées sur la consultation des femmes et des hommes également, et développer et intégrer leurs compétences et leurs connaissances et offrir des opportunités d'amélioration de la santé, de l'éducation et des moyens de subsistance. Donc, l'augmentation de la participation des femmes se traduit par plus de gains environnementaux et de la productivité et créerait des avantages mutuels et de meilleurs rendements pour les ODD, y compris l'ODD 5 et l'ODD 13. Donc, le changement climatique peut contrecarrer les progrès vers l'égalité des sexes en exacerbant la pauvreté, en renforçant les modèles traditionnels de discrimination et en affectant directement les moyens de subsistance définis par le genre. Alors, l'intégration de la dimension genre est une voie par laquelle les connaissances et les compétences uniques des femmes en matière de gestion des ressources naturelles, d'énergie, de production alimentaire nécessaires à des efforts efficaces d'atténuation et d'adaptation pourraient être mis à profit. Alors, il y a des outils pour l'intégration. Voilà. Donc, les outils et les méthodologies existent pour l'intégration du genre dans les initiatives de développement et peuvent être appliqués de façon à ce que nous puissions avoir une réduction dans la gestion
des risques de catastrophes, l'adaptation et l'énergie. Donc, certains de ces outils et méthodes ont été testés et sont avérés efficaces dans ces pays tels que l'Indonésie, le Kenya, l'Ouganda, le Mali, le Népal, ainsi de suite. Alors, ces outils incluent l'évaluation de l'impact sur les gens, la méthodologie d'analyse et de la vulnérabilité de ces capacités climatiques, l'analyse de vulnérabilité participative, les données ventilées par sexe, l'audit sur les genres, les sexes et budgétisation sensible au genre. Alors, les principales conclusions qu'on peut retenir, c'est que le climat de la Terre est déjà en train de changer. Et le fait de ne pas limiter le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius pourrait rendre les changements du système climatique irréversibles, souvent avec des conséquences catastrophiques. Alors, un certain nombre d'efforts sont à court pour maîtriser les impacts du changement climatique sur les populations et les systèmes socio-écologiques. L'un des derniers efforts mondiaux ambitieux est le programme de développement durable à l'horizon 2030, dans lequel la communauté internationale a convenu en 2015 de 17 objectifs mondiaux ambitieux, avec 169 cibles. L'adaptation, la vulnérabilité et la résilience des personnes et des communautés aux impacts du changement climatique sont fonction d'un ensemble de facteurs. Et donc, les facteurs les plus saillants sont le degré d'exposition et de dépendance vis-à-vis des moyens de subsistance sensibles au changement climatique et la capacité d'adaptation. Les femmes sont disproportionnellement vulnérables aux impacts climatiques. Le faible statut économique, le manque d'accès significatif aux ressources et à l'information et l'absence d'influence effective dans la prise de décision du ménage au niveau communautaire, national, régional et international contribuent à leur vulnérabilité disproportionnée. Et bien que les femmes soient confrontées à des problèmes socio-économiques particuliers qui façonnent leur vulnérabilité au changement climatique, et bien que les impacts constants du changement climatique puissent aggraver les disparités traditionnelles entre les sexes, les efforts d'atténuation et d'adaptation offrent des opportunités de faire progresser l'égalité des sexes et de l'organisation des femmes. Les femmes ne sont pas seulement des victimes du changement climatique, mais aussi des agents actifs du changement. Elles possèdent des connaissances et des compétences uniques, naturelles, et les soins concernant la production alimentaire, les modèles climatiques, la gestion des ressources naturelles et les soins de santé, et possèdent des stratégies d'adaptation basées sur l'environnement et les conditions de vie. Il faut dire que les approches sensibles aux gens aideront à réduire les effets des chocs, des catastrophes et des changements climatiques. Et les approches amélioreront également l'efficacité de la durabilité des efforts d'adaptation et d'atténuation à tous les niveaux. Sur ce, je vous dis merci pour votre aimable attention.